Et salut à tous, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. FNAF 2 le film, un teaser, let's go, ça y est, j'en pouvais plus, j'attendais énormément l'arrivée d'un teaser sur internet pour pouvoir voir de mes yeux vus un truc officiel, un teaser officiel autour de ce film, j'attendais que ça. Voilà, vous le savez si vous connaissez un petit peu la chaîne, j'aime beaucoup FNAF, voilà, je suis ce qu'on peut considérer je pense aujourd'hui comme un fan de FNAF, et honnêtement j'attendais plus d'informations, plus de choses officielles autour de FNAF 2 le film, et écoutez, c'est concret, ça y est, c'est maintenant, c'est arrivé. C'est un teaser qui est sorti le 3 avril, donc à l'heure où je vous parle hier. Voilà. Faut savoir que j'ai vu que ce teaser existait que aujourd'hui. J'aurais dû voir ça hier. Je sais pas pourquoi je suis passé à côté, mais bref. Voilà, FNAF 2 teaser officiel. Et écoutez, on va en parler tranquillement dans cette vidéo. On va analyser ce teaser. Alors vous allez voir que malgré la durée du teaser, qui est de 48 secondes, il y a quand même beaucoup de choses à dire, surtout au vu de toutes les infos qu'on a déjà concernant le film. Voilà, en fait avec toutes les infos qu'on a au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des semaines et des mois par rapport à ce film, on a pas mal d'infos sans même avoir vu de teaser. Et le teaser en lui-même, malgré sa longueur assez courte, propose déjà beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire déjà. Et donc on va en parler dans cette vidéo. D'ailleurs, petite anecdote avant de commencer l'analyse, le teaser de FNAF 2 le film fait 48 secondes et le teaser de FNAF 1 le film fait aussi 48 secondes. Voilà, je vous laisse faire votre théorie du complot dans les commentaires. Bref, on va analyser du coup ce teaser, je suis très content. Franchement de vous parler de ce film, ça me fait plaisir. Là, ça me donne le sourire. Je vous le dis sincèrement, ça me donne le sourire. Alors, FNAF 2, le film. Alors, ce qu'on peut voir dans le teaser, on va commencer par énumérer les choses, on va dire un petit peu dans l'ordre chronologique de ce qu'on voit dans le teaser, et après on fera une analyse un petit peu plus poussée. Alors, le teaser commence et on y voit déjà une affiche du premier Freddy Fazbear, évidemment. On y voit aussi l'éveil d'un endosquelette d'animatronique, ce qui nous fait comprendre qu'il y a un enfant mort qui est en train de prendre possession de l'endosquelette et que ça va se réveiller. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons évidemment la maison de Mike Schmidt, puisque oui, on peut voir dans ce teaser que Josh Hutcherson va incarner une nouvelle fois Mike Schmidt. D'ailleurs, c'est pas le seul à faire son comeback. Il y a aussi Elizabeth Lale qui revient en Vanessa Shelley. Oui, Vanessa Shelley, c'est le nom de famille de Vanessa. Voilà, en tout cas dans cette chronologie-là de FNAF. Donc ils reviennent évidemment sur le devant de la scène pour nous proposer de nouveau la suite, voilà, de leur rôle. Il y a aussi l'actrice Rubio, je sais plus le nom, j'ai oublié le nom, qui vient rejouer aussi Abby. Voilà, Abby est également de retour. Enfin voilà, les personnages principaux sont de retour. Et sur la porte d'entrée de Mike Schmidt, on peut voir un petit papier avec marqué Gone to fix my friends, qui veut dire en français je suis allé réparer mes amis. Donc on rentre dans la théorie un peu après, mais je pense qu'il y a une personne qui est d'aller faire une petite bêtise qui je pense aura des conséquences sur la suite du film. On peut aussi voir évidemment dans ce teaser écoutez, un aperçu de tous les toys. Voilà, on peut voir Toy Bonnie, Toy Chica, je sais pas, on la voit pas explicitement, mais j'imagine qu'il y a certains plans qui sont des plans de Toy Chica, en tout cas c'est ce que je crois. On a évidemment Mangle, Balloon Boy, et à la fin du teaser, vraiment en dernière image, on a Toy Freddy également. Donc on a le retour de tous les toys, ils sont tous de retour, voilà. Et écoutez, ils sont magnifiques. Voilà, je vous le dis sincèrement, ils sont magnifiques, ils sont super bien faits. Déjà les images qu'on avait vues avant le teaser autour des constructions des animatroniques, franchement ça donnait grave envie. Là je les vois on va dire entre guillemets sur grand écran avec le teaser. C'est du bonbon pour les yeux, ils sont hyper réalistes, ils sont très bien faits. Franchement magnifique. On voit aussi un plan assez étrange dans le teaser, on va peut-être en parler un peu après, d'un homme debout au fond d'un couloir, et quand ce mec apparaît au fond du couloir, il y a toutes les portes qui se ferment ou qui s'ouvrent, je sais plus maintenant, qui se ferment je crois. Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient hanter la maison de Mike? Qui sait?
On verra, on sait pas. En tout cas, je pose ça là. Et une des choses, on va dire, un petit peu importante et une vraie info très concrète aussi autour de ce film, c'est que du coup, Vanessa et Mike, on sait pas s'ils sont en couple, mais en tout cas, ils ont l'air d'être très proches. Et visiblement, je pense qu'ils sont en couple. Je pense, j'en sais rien, mais je crois. En tout cas, de ce qu'on voit dans le trailer, des différents plans où on les voit ensemble, on a l'air de voir une espèce de couple plus que des amis. Voilà, donc ils sont en couple, et surtout Vanessa explique à un moment donné à Mike dans le teaser qu'ils sont dehors. Il dit à Mike, écoute Mike, ils sont dehors. Mike lui répond, ils sont où? Elle répond, ils sont partout. Et ça j'ai hâte. Ça fait kiffer. Ça fait kiffer. Je vous mens pas. Ah là, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Et donc du coup, on a aussi et surtout la date de sortie du film. Alors pas une date précise, mais on sait que ça sort en décembre 2025, donc fin d'année. Et ben écoutez, hâte de voir tout simplement ce que ça va donner. Voilà, décembre 2025, ça va aller au cinéma pour aller voir FNAF, pour se faire peur. Bah écoutez, on va y aller, on va être content de voir ça. Du coup, petite analyse de ce teaser. Là, je vous ai un peu énuméré, on va dire, ce qu'on peut y voir. Maintenant, on va voir un peu ce que ça raconte. Est-ce qu'il y a des choses à théoriser autour de tout ça? Et bien, sincèrement, oui. Oui, énormément de choses à dire autour de ce film. Bon, déjà, première chose, l'éveil de l'endosquelette du début du teaser. Moi, j'ai une première question. Est-ce que c'est l'éveil d'une des parties de Mengele? Parce que je crois que Mengele a cette tête d'endosquelette en elle. Donc, est-ce que c'est un morceau de Mengele qui se réveille? Ou est-ce que c'est un endosquelette d'un des animatroniques du premier film? Parce que je rappelle que dans FNAF 2, dans le jeu, il y a donc les toys, mais il y a aussi les Wizards, qui sont les animatroniques de FNAF 1, on va dire à l'époque où ils étaient délabrés avant de revenir dans FNAF 1 plus tard, puisque je rappelle que FNAF 1 se passe après FNAF 2, dans le lore des jeux. Là, dans le film, bah non, FNAF 1, en tout cas, les événements qu'on a dans le Freddy Fazbear de FNAF 1 se passent avant le film FNAF 2. Mais du coup, est-ce que c'est l'endosquelette d'un Wizard qui s'éveille? Et ça expliquerait pourquoi potentiellement Abby, vu qu'elle s'est attachée à ses, entre guillemets, amis dans le premier film, a décidé de partir à la recherche de ses amis pour aller les réparer. Parce qu'on peut imaginer que suite aux événements du premier film, peut-être que le restaurant de Freddy Fazbear qu'on a dans le film a été démantelé, a été déconstruit. Alors il me semble que dans le teaser on voit un léger plan, mais vraiment très rapide, d'un Freddy Fazbear debout. Et je crois qu'on voit Abby sur une moto, enfin sur un... pas une moto, qu'est-ce que je raconte? Sur un vélo, devant le restaurant. Donc a priori, Abby veut retourner voir ses amis au Freddy Fazbear. Pourtant, il s'est passé des choses dans le premier film, mais elle veut quand même aller retourner les voir. Donc on peut imaginer que peut-être qu'elle veut aller là-bas les réparer. Peut-être que justement les Wizards seraient quand même de retour dans ce film, parce qu'on les voit pas dans le teaser. Il y a plein de choses qu'on voit pas dans le teaser et qui forcément, je pense, vont être un petit peu teasées ou montrées explicitement dans les prochains trailers qu'il y aura autour du film. Mais les Wizards ne font pas partie du teaser, donc pour le moment on sait pas s'ils sont là. On ne sait pas si les animatroniques de FNAF 1, tels qu'on les a connus dans FNAF 1, vont revenir, entre guillemets, sous forme Wizard dans le deuxième film. Voilà. Parce que pour le moment, on nous dit pas explicitement que ce sont les esprits des enfants du premier film qui hantent les toys et qui viennent foutre la merde partout. On nous l'a pas dit. Ou alors, peut-être qu'Abby, en allant à la recherche de ses amis pour les réparer, va faire une boulette. Peut-être qu'elle va réussir à les transfuser entre guillemets dans des nouveaux corps, peut-être des corps de toy justement. Peut-être que justement elle va réussir, je sais pas comment, hein, c'est une théorie, hein, mais peut-être qu'elle va quand même faire en sorte que ses amis retrouvent une nouvelle carcasse, donc ils vont avoir les toys. Peut-être. C'est une théorie, c'est un peu fumeux, bon. Du coup la vraie question que là je peux me poser maintenant, c'est est-ce que l'endosquelette c'est un morceau de Mengele, parce que sur Mengele il me semble qu'il y a une tête d'endosquelette, ou est-ce que c'est tout simplement un plan d'un des Wizards du premier film, enfin un des animatroniques du premier film, qui s'éveille et donc Abby va là-bas, va éveiller son ami endosquelette pour lui donner une nouvelle carcasse. Peut-être que les endosquelettes de FNAF 1, le film, sont les endosquelettes qu'on retrouve dans les costumes du film FNAF 2. Peut-être que, comme je l'ai dit, les endosquelettes des premiers animatroniques de FNAF 1 vont aller dans les costumes de FNAF 2. Peut-être. Peut-être que là, c'est les enfants du premier film qui ont une nouvelle coque, une nouvelle carcasse, et avec cette nouvelle carcasse, ils vont foutre le bordel. Pourquoi? On n'en sait rien, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils vont aller foutre le bordel.
Parce que ça, on va en parler après, mais ils vont foutre le bordel, et ça, il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Ensuite, finalement, il y a donc ce plan étrange autour de cet homme debout, là, on sait pas qui c'est. Alors, j'ai pas 50 000 théories à faire autour de cet homme bizarre. C'est pas un homme qui a l'air d'être apeuré parce qu'on l'attaque chez lui et d'où les portes de chez lui se ferment. J'ai l'impression que les portes se ferment et ça laisse entrevoir le couloir avec ce mec au fond. Ce mec qui n'a pas l'air anodin, qui n'a pas l'air en position de j'ai peur, tu vois. Il a l'air d'être un attaquant, d'être un assaillant. Ça a l'air d'être lui qui vient faire peur. Donc est-ce que, théorie fumeuse, est-ce que c'est le personnage de William Afton du premier film? Est-ce que c'est le fantôme de William Afton, joué par Matthew Lillard? Je rappelle que Matthew Lillard était dans le premier film et on en parlera après, mais il est également nommé à la distribution du second. Donc est-ce que c'est lui qu'on voit au fond du couloir en fantôme? Peut-être. Ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre. On sait pas qui. Alors il y a une autre théorie, ce serait peut-être Henry Emily. Parce que oui, dans ce film, il y a un acteur, donc c'est Skeet Ulrich, qui va jouer le rôle de Henry Emily. Je rappelle que Henry Emily, dans les films FNAF, c'est le cofondateur avec William Afton de Freddy Fazbear Entertainment. Donc c'est lui qui a créé la société Fazbear Entertainment avec William Afton. Ils sont co-créateurs. Donc il est également a priori joué par cet acteur Skeet Ulrich que je connais pas du tout. En tout cas là comme ça me dit rien. Donc est-ce que c'est lui qu'on voit au fond du couloir? Est-ce que c'est William Afton? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On sait pas. Bon écoutez, on sait pas mais il faut quand même que je le dise maintenant. J'ai mentionné Matthew Lillard, j'ai mentionné William Afton et la question que tout le monde se pose peut-être c'est est-ce que Springtrap va être dans le film? Parce que je rappelle que dans le premier film, on avait du coup Matthew Lillard qui se faisait passer pour un certain Steve Raglan. Je sais plus exactement le titre, mais c'était genre conseiller d'orientation, mais pour les adultes, enfin conseiller Pôle Emploi un peu pour les adultes, pour leur faire trouver du travail. Et il a envoyé Mike Schmidt là-bas pour après se transformer et se mettre dans Spring Bonnie, le costume de Spring Bonnie, pour aller emmerder Mike Schmidt et pour essayer de l'assassiner. Ok. Et à la fin du premier film, on a donc cette fameuse scène de Spring Bonnie, le moment où le tueur se fait, on va dire, prendre à son propre piège avec le costume à Springlock qui se referme sur lui. Et déjà à l'époque, dans le premier film FNAF, de voir Spring Bonnie aka Springtrap vers la fin du film, c'était quand même bizarre parce qu'on se dit normalement c'est un animatronique qu'on voit dans FNAF 3. Mais c'est vrai que il y avait ce délire d'enfant mort et il fallait trouver le tueur et il fallait nous le montrer quelque part déjà dans le premier film. Sinon ça aurait été trop mystérieux d'un coup et peut-être que c'était plus pertinent dans le scénario des films de montrer le tueur. Maintenant la question qu'on peut se poser c'est que vu qu'il y a eu une espèce d'anachronisme déjà au niveau du lore avec les films où ils ont mis Spring Bonnie dans le premier film, est-ce que Springtrap fera son comeback dans le second? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Matthew Lillard, l'acteur qui jouait William Afton, acteur incroyable au passage, est de retour dans la distribution. Quand tu vas sur Google, que tu marques FNAF 2 film, voilà, film de 2025 horreur, il y a Matthew Lillard, il est là. Donc s'il est là, c'est qu'il va être dans le film. Donc c'est que, vu qu'il est mort dans le costume de Spring Bonnie, donc en gros il est devenu Springtrap, voilà, il faut savoir qu'il y a des noms différents en fonction de quand un animatronique a quelqu'un ou pas dedans, enfin bref c'est la communauté, c'est les noms. Donc il y a Springtrap actuellement dans un Freddy Fazbear abandonné. On se dit s'il est là dans la distribution du film, c'est que Springtrap peut être également dans le film. Mais il y a un autre truc qui me fait me dire que peut-être ils le mettront pas dans ce film là, c'est que je rappelle que s'ils veulent faire une trilogie ou plus, Springtrap il doit surtout être là pour le film FNAF 3, puisque dans les jeux FNAF 3 c'est le jeu où apparaît le méchant pour la première fois. Springtrap en tout cas. Donc est-ce qu'ils vont attendre, ils vont mettre est-ce qu'ils vont mettre Matthew Lillard au congélateur pour le laisser reposer et le ressortir pour FNAF 3? Peut-être. On verra. En tout cas pour le moment je sais pas s'il va être dans le film FNAF 2, mais je pense pas en vrai parce que il y a déjà tellement d'animatroniques dans FNAF 2 le jeu qui peuvent aussi être dans le film que forcément je pense pas qu'ajouter Springtrap dans tout ça ce soit encore pertinent. Je sais pas. On verra. J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il est là, quelque part dans la distribution du film. Est-ce qu'il est là juste pour un flashback? Est-ce qu'il est là pour être ce mec au fond du couloir bizarre? Est-ce qu'il va être en Springtrap dans ce film? On sait pas. Mais il est là. Ça c'est sûr, il est là. Voilà. Ou alors peut-être que la distribution du film sur Google, elle est pas à jour et que peut-être il n'est plus dans le film. Et il me semble qu'il est dans le film. Il me semble qu'il avait dit qu'il jouait pour FNAF 2. Bon. Voilà.
Ensuite, bon, un autre truc qui là pour le coup est omniprésent pendant tout le teaser, c'est la fameuse musique de la boîte à musique de la Puppet. Parce que oui, on ne voit pas la Puppet dans le teaser. Je pense qu'il nous réserve la boîte à musique et la Puppet pour un trailer prochain qui sera plus complet. Mais on a la musique de la Puppet, donc bah la Puppet sera là. Ça c'est obligatoire, même si on la voit pas explicitement dans ce teaser. Il est pour moi impensable qu'il fasse un film FNAF 2 sans la Puppet. D'autant plus qu'à la fin du premier film, il y avait tout un teasing autour de la Puppet. Souvenez-vous, il y avait la petite boîte à musique, la musique de la boîte à musique un peu remixée, et il y avait à la toute fin du film une voix qui épelait, je crois, il me semble, j'ai oublié, mais je crois que c'est Save Him. Voilà, ou alors He's Back, ou je sais plus, il est de retour, ou alors Sauve-le. Donc on savait que vu qu'on avait passé beaucoup de temps dans le premier film à parler du petit frère de Mike Schmidt, qui est donc Garrett, qu'il cherche désespérément à retrouver, ou du moins à savoir ce qui s'est passé, etc. dans le premier film avec la Dream Theory, tout ça, bon bref, je vous refais pas FNAF 1, mais on sait qu'il est teasé un petit peu pour la suite. On sait que ce Garrett, ce petit frère qui a été kidnappé par William Afton, c'est pas juste il est name drop dans le premier film et puis voilà. Je pense que pour faire une bonne trilogie, pour que ce soit solide, il faut qu'il y ait un truc avec lui dans la suite. Et la Puppet me semble être le meilleur moyen de faire revenir ce personnage. Donc la Puppet sera là, c'est obligatoire. Il y a la musique tout du long du teaser. D'ailleurs, ça me fume de rire d'entendre cette musique dans le teaser parce que je vous jure, petite anecdote, en ce moment je suis sur FNAF 2. Je joue énormément à FNAF 2. Je vous prépare une vidéo sur FNAF 2. D'ailleurs, il faut savoir que je vous ressortirai la vidéo que j'avais faite sur FNAF 1, la grosse vidéo bien travaillée autour de ce nouveau projet autour des jeux FNAF. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu, ça ressortira dans les prochains temps sur la chaîne. Mais en ce moment, du coup, je bosse énormément sur le jeu FNAF 2, je suis beaucoup dessus, j'y joue pas mal. Et donc, j'entends la boîte à musique très souvent. J'ai mis la boîte à musique en sonnerie de téléphone et en réveil. Du coup, quand tu regardes le teaser avec cette musique en fond, t'as l'impression que ton téléphone sonne en même temps que tu regardes le teaser. C'est horrible. Voilà. C'était une anecdote complètement inutile dans la vidéo, mais je vous le dis, c'est horrible de penser qu'on vous appelle alors que vous êtes en train de regarder un teaser. Bref, parce que ça fait très longtemps que je joue à FNAF 2. Bref, plus sérieusement, voilà. On sort de la parenthèse. Et finalement, il y a quoi de plus à dire ? Bah, il y a cette fameuse phrase, du coup, qui fait vraiment plaisir, c'est quand on entend de la part de Vanessa que les animatroniques sont partout, ils sont n'importe où, et ça c'est bien. C'est enfin un film qui va un peu sortir des codes qu'on avait du premier film, où ça se passait vraiment dans le Freddy Fazbear, de nuit, et pas autrement. Alors ça se passait aussi de jour quand il y avait les casseurs qui venaient dans le film, mais ça se passait dans le Freddy Fazbear, ça n'allait pas à l'encontre du Freddy Fazbear. Bon, il y a juste Golden Freddy qui allait foutre un petit taquet à la tente dans la maison, mais à part ça, il s'était jamais en dehors du Freddy Fazbear. Là, je trouve ça bien que les animatroniques soient une menace constante, imprévisible, et ce, n'importe où. Ça va apporter vraiment de la peur, parce que même dans les moments où tu sentiras que t'es pas dans le Freddy Fazbear, donc t'es tranquille, bah tu seras pas tranquille, parce qu'à tout moment, un Balloon Boy, un Mangel ou n'importe quel autre animatronique peut venir t'attaquer. On voit d'ailleurs dans le teaser Mangel péter une fenêtre. Et visiblement, juste après, on les voit Mike, Vanessa et Abby ensemble, donc on imagine qu'elle pète la fenêtre de la maison de Mike. Ça veut dire que les animatroniques peuvent venir l'attaquer chez lui directement. D'ailleurs, on voit aussi que Toy Bonnie attaque un concierge ou un prof dans une école, a priori. Chica ouvre une porte de garage, enfin il y a pas mal de trucs comme ça quoi. Il y a un couple aussi qui se fait attaquer par Toy Bonnie qui a priori veut les planter à coups de tournevis. Enfin il se passe des choses en fait. Et c'est une des choses sur lesquelles j'attends ce film plus que le premier film, et sur lequel je suis un tout petit peu plus exigeant concernant FNAF 2 que je l'ai été pour le premier, c'est que j'espère qu'on va se chier dessus. J'espère vraiment qu'on va avoir peur. Parce que oui, FNAF, avec le temps, à force d'y jouer, vous avez plus peur quand vous prenez un jumpscare, c'est plus un jumpscare en mode fait chier, j'ai perdu ma partie, que un vrai jumpscare qui fait peur. Mais il n'en est pas moins que c'est censé être un film de Blumhouse, c'est censé être un film d'horreur. Et j'espère qu'on aura de l'horreur dans ce film. J'espère qu'on va avoir peur en regardant FNAF 2 le film. Vraiment, c'est une volonté de ma part. Je veux avoir peur devant ce film. En plus, Balloon Boy, dans le premier film, c'était une petite figurine
qui nous faisait des micro jumpscares. Lui, il faisait plus peur avec sa petite figurine que les animatroniques du film. Là, il est là, taille réelle, donc il faut qu'il fasse peur. Je veux une scène où il y a un grand silence et t'entends juste Hi, et puis tu te retournes et tu le vois au fond d'un couloir qui te fixe. Je veux voir ça, franchement je veux voir ça. Voilà, donc en conclusion, FNAF 2 le film, pour le moment, de ce qu'on peut voir, il y a beaucoup de choses déjà à dire autour du film. Alors je peux aussi en parler, mais c'est vrai que le fait qu'on ait Henri Emily dans le film, bah, ça pourrait potentiellement nous ramener à des origines, voilà, les origines de la création de Fazbear Entertainment. Est-ce qu'on va continuer l'histoire de Mike Schmidt avec son petit frère Garrett dans ce film, avec la présence de Puppet? Peut-être. Est-ce que les Weezer seront de retour? Peut-être. Peut-être que les Weezer ont encore les esprits morts du film, enfin du premier film, et que comme ils sont amis avec Abby, ils vont peut-être nous aider, enfin ils vont peut-être nous, non pas moi, mais ils vont peut-être les aider à combattre les Toys. On n'en sait rien. Il y a 500 théories à faire pour le moment autour de tout ça. Je vois dans la distribution du film qu'on a aussi Audrey Lynn Marie qui jouerait Charlotte Emily, donc la femme de Henry Emily. Bon, en tout cas, il n'y a pas d'image, voilà. Je vois qu'il y a l'acteur Billy Slaughter et Freddie Carter, je sais pas ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas marqué leur personnage, mais a priori ils sont dans le film. Je sais pas qui c'est, je les connais pas, je me suis pas permis d'analyser les acteurs. Mais voilà, en tout cas, il se passe des choses. Ce teaser me donne très 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 fortement envie de voir la suite. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire autour de FNAF 2 le film. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que vous êtes hype par FNAF 2 le film. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à venir mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à donner vos théories aussi dans la description. N'hésitez pas à allez-y balancer dans les commentaires, pas dans la description. Dans les commentaires, à venir balancer toutes vos théories. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez autrement? Est-ce qu'il y a des plans que j'ai pas vus qui sont intéressants d'aborder? N'hésitez vraiment pas à commenter la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, ça s'entend à la manière que j'ai de vous parler. Je suis excité. J'attends d'en voir plus de FNAF 2 le film. Fin d'année 2025. En décembre, FNAF 2 au cinéma, ça va être une petite dinguerie. J'ai hâte. Honnêtement, j'ai hâte. Oh là là. Bon allez, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à toutes et tous à la prochaine. Ciao tout le monde.